Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une recette assez simple, même très facile. Donc, on va faire des nuggets. Alors, je ne vais pas vous expliquer en long, en large et en travers. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'aller prendre des nuggets dans les fast-food. Vous pouvez aller vérifier sur Internet. Les nuggets que vous prenez dans les fast-food contiennent maximum 47% de poulet. Et dans ces mêmes 47%, vous en avez moins de 20%. Vous pouvez vérifier sur Internet que moins de 20% que c'est que du filet de poulet. Le reste, c'est quoi? C'est le gras du poulet, du tendon de poulet, du gras de poulet. Et ensuite, le reste des 47%, c'est quoi? Des acidifiants, des levures, de la farine, ainsi que des conservateurs. Des conservateurs, des colorants et tout ce que vous voulez. Il faut savoir que les conservateurs qui sont utilisés dans les nuggets des fast-food, notamment ceux avec un grand M, vous comprenez ce que je voulais dire, sont extrêmement mauvais pour la santé. Et là, je ne vous le redirai pas 1000 fois, ils sont extrêmement mauvais pour la santé. Pourquoi? Parce qu'ils dérèglent les reins, le foie, le système digestif, etc. Si vous voulez avoir des problèmes de santé, allez-y. Donc, allez dans les fast-foods. Mais moi, je vais vous proposer des nuggets beaucoup plus sains. Sachant que, en fait, les nuggets dans les fast-foods, ils sont hachés avec plein d'autres ingrédients. Mais moi, je vais vous les proposer beaucoup plus sains. Donc là, vous voyez, j'ai quoi dans ma barquette? Ben, j'ai des nuggets, j'ai du filet de poulet, donc en cubes, que l'on peut trouver dans tous les magasins. Après, vous pouvez acheter du filet de poulet entier, que vous coupez vous-même en cubes. Donc là, je les ai lancés, je vais les revider un petit peu. Et on va juste les recouper. Pourquoi on va les recouper? Parce qu'ils sont trop gros souvent. Regardez-moi la taille de ces trucs-là. C'est pas normal. Enfin, c'est pas que c'est pas normal, c'est juste que c'est pas pour des nuggets, ça le fait pas. Donc on les recoupe comme ça. Ensuite, on va juste les aromatiser légèrement. Voilà. J'ai pas besoin. Et vous allez voir qu'on va faire des nuggets de poulet avec une pâte à beignet. Et si vous vous rappelez donc la recette donc de beignets de crevettes que j'ai faite, vous pouvez utiliser la même recette de pâte à beignet pour les crevettes, pour faire des beignets de crevettes. Celui-là, hop, on va le recouper en deux. Voilà, hop, celui-là, pas besoin, celui-là, pas besoin, celui-là, pas besoin, celui-là, si, celui-là, on va le prendre en deux. Hop, hop, voilà. Donc, vous recoupez vos morceaux de poulet. Il faut savoir que, vous savez ce que c'est qu'un nugget, hein. Il faut que c'est à peu près la même taille qu'un nugget. Donc, on y va, on coupe. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je vais vous laisser préparer des épices que l'on trouve dans tous les magasins, que l'on appelle épices poulet rôti.
Moi, je vous retrouve juste après. Voilà, donc nous y revoilà. Donc en fait, juste parce que j'ai été coupé par madame en fait, qui revenait donc de son travail. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre donc tout le poulet, on va le remettre dans la barquette. Vous remarquerez que j'ai enlevé la sorte de papier qui est au fond là. Hop, hop, on le remet dans la barquette. Voilà, dedans on va se laver les mains d'abord. Parce que le poulet c'est bien, mais ça pègue, ça colle comme on dit chez nous. On va y mettre un peu de sel pour la petite marinade le temps que le reste se fasse. Vous allez prendre des épices poulet rôti. Vous allez en trouver dans tous les magasins, que ce soit le magasin des mousquetaires, le magasin avec un grand L, le magasin avec l'oiseau, vous savez, commence par un A. Hop, on prend des épices poulet rôti et puis on tapisse, comme ça. Voilà. Le poivre. Et on va mélanger. Donc on mélange tout, histoire que ce soit à peu près uniforme. Le temps que on fasse donc la préparation pour la pâte à beignet. Donc là vous allez voir que j'ai déjà plus ou moins préparé. Donc le mieux, ça serait que vous prépariez donc cette marinade là. Voilà, celle que j'ai faite là maintenant. Ensuite, vous prenez votre barquette, vous la laissez 1 heure au frais et vous la récupérez ensuite que le temps qu'en fait les morceaux de poulet aient le temps d'absorber donc en fait les épices que vous avez mis là-dedans. Nous, on va le faire à la paresseuse. On prend un saladier. Dedans, on va y mettre 125 g de farine. Voilà. Du lait. 75 ml. Donc, on va prendre le même verre doseur. Voilà. On va donc saler un petit peu. Poivrer un petit peu. Et, petite touche personnelle, on va remettre des épices poulet rôti. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On mélange.
Après, vous le voyez, ça doit avoir la consistance d'une pâte à crêpes en fait. Et là, moi, je vois que ben, j'ai pas mis assez de farine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter de la farine. Donc, je prends la farine. Après, c'est à vous de voir, hein. C'est vraiment par rapport à ce que vous voulez faire, la consistance que vous voulez. Il faut que ce soit pâteux, mais pas trop liquide. Voilà, là je pense que ça sera bon. C'est même limite. Alors il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont mettre les morceaux un par un dans les morceaux, dans la pâte à beignet. Voilà, là vous avez une pâte à beignet quasiment prête, parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre les œufs. Donc on va mettre les œufs. Hop. Et de 1. Et de 2. Donc on va mélanger les œufs dans la pâte à beignet. Voilà. Et là, je vois qu'en fait, avec la cuillère, pourquoi je mange avec une cuillère? Parce que ça me permet d'écraser les grumeaux au fur et à mesure, en fait, sur le côté de la bassine, là. Enfin, du saladier. Donc, c'est encore mieux. Là, je vois que c'est une belle couleur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, maintenant, on va prendre les morceaux de poulet que l'on a mis à mariner. On va les tremper dans la pâte à beignet. Voilà. Et on va les mélanger. Et ensuite, on les prendra un par un. On va les faire chauffer donc une poêle avec de l'huile. Et on les prendra un par un pour mettre sur le feu et en faire des nuggets. Parce que là, vous voyez que la pâte est quand même bien épaisse. Et donc là, ça va être parfait pour faire les nuggets. Donc, je vais faire quoi? Je vais prendre un wok. Je vais y verser 2 à 3 cm donc d'huile de tournesol pour pouvoir faire frire mes beignets. Et je vous retrouve de suite après. Bon voilà, nous y voilà. On a nos beignets qui trempent, donc nos morceaux de poulet qui trempent dans la pâte à beignets. Et en fait, je vais vous avouer une chose. C'est que en fait, c'est peut-être la première fois que je fais ça. Donc on va faire une expérience tous ensemble. Donc on va prendre des morceaux de beignets qu'on va mettre sur notre araignée, histoire que ça s'égoutte un peu. En essayant de les séparer sur l'araignée. Et mince, merde, si ça marche, c'est génial. Donc, on va prendre l'araignée et on va tremper. Voilà.
Alors peut-être que je devrais utiliser la technique de tu prends le beignet et tu le mets dedans. Mais je sais pas. Donc je vais aller chercher une assiette pour pouvoir mettre dedans. Voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai pris une assiette dans laquelle j'ai mis donc des feuilles de sopalin. C'est vrai que là je fais la vidéo, normalement je teste toujours les vidéos avant de les mettre en ligne, mais là je sais pas, j'ai décidé que c'était assez simple quand même comme vidéo. Voilà. Moi je pense que ça va, regardez, la tête que ça a. C'est quand même assez bien. L'huile a chauffé suffisamment pour pouvoir frire en fait les beignets de poulet. Bon ben ça on va le laisser, tant pis, hein. On va pas non plus tergiverser pendant un moment. Hop. Là on prend de nouveau beignets de poulet. Je vais essayer comme ça, voir ce que ça fait. Hop. Et vite on les sépare. Et à mon avis, je crois que c'est la meilleure technique. Parce qu'en fait, là, on comprend donc une grosse louche comme j'ai fait avec l'araignée. Vous pouvez prendre donc un écumoire, hein, c'est-à-dire la cuillère à peau. Et ensuite, on les plonge directement donc dans l'huile chaude. Et après, on les récupère. Et surtout, il ne faut pas oublier de bien les séparer dès qu'on les met dans la poêle ou dans la friteuse, si vous voulez le faire à la friteuse. Et là, je vais en goûter un juste par curiosité pour voir ce que ça donne. La cuisson, le goût est vraiment parfait, quoi. C'est incroyable. Donc là, on voit à l'œil en fait que c'est encore un peu blanc. On va les laisser. Et puis je vous retrouve en fait. Attendez un petit peu que ça colore vraiment partout. Et ensuite, vous pourrez mettre les autres morceaux de poulet. Et puis ça sera vraiment bien. Donc je vous retrouve d'ici quelques minutes quand tout sera prêt. Alors voilà, donc vous avez maintenant de magnifiques nuggets, beignets de poulet, regardez comme ils sont beaux. C'est vrai qu'ils n'ont pas le même aspect que dans les fast-food, mais au moins ceux-là, ils sont garantis sans produits chimiques. Ils n'abîmeront pas vos reins, pas votre foie, ni votre santé. Ceux-ci, effectivement, donc la seule chose qui va être néfaste pour votre santé, c'est le fait qu'ils soient frits dans l'huile. Mais vous avez choisi l'huile. Parce qu'ici, j'ai mis de l'huile de tournesol. Alors que quand vous faites une commande dans un fast-food, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est comme huile. Donc vous pouvez avoir de l'huile de palme, de l'huile de coco, de l'huile de colza, de n'importe quoi. Alors que là, vous avez choisi ce que vous voulez faire. Donc c'est beaucoup moins nocif pour la santé. Arrêtez de vous détruire la santé. Et sur ce, bon appétit!